Vous m'avez manqué. Voilà. Je fais mes conneries, après je sais plus ce que je veux dire. Aujourd'hui on va faire un type de vidéo, j'ai jamais fait ce type de vidéo sur ma chaîne. Mais je sais pas, ça me plaît, vas-y le Covid, fallait que je trouve un concept, je suis en retard d'un an, c'est pas grave. Je vais raconter des histoires un peu de ma vie personnelle, des moments drôles que j'ai envie de vous raconter, etc. Des storytime tout simplement, je sais pas pourquoi je vous tease, vous savez tout ce que c'est, y a que moi qui l'ai pas fait sur YouTube Cam. Ah oui, avant vous êtes beaucoup à regarder la chaîne et à pas être abonné, donc abonnez-vous, mettez la cloche. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux aussi, Instagram, TikTok, Twitter, Snap. Et n'oubliez pas, au cas où vous n'êtes pas au courant, j'ai une chaîne musique. Et encore mieux, j'ai sorti mon EP, une première mixtape, elle est disponible sur toutes les plateformes. Vous êtes quand même pas mal à l'avoir streamé, merci beaucoup. Il y a 8 sons, ça dure moins de 20 minutes. Donc c'est parti, on y va. Transition de fou. Bon, et donc aujourd'hui, comme premier épisode, ça se trouve ce sera même pas le premier épisode, je sais pas. Un désordre, Donc aujourd'hui pour le premier épisode, on va essayer de trouver un sujet qui plaît. On va parler de mes problèmes avec la police. Oui, parce que comme vous le savez, je suis un gros trafiquant, un traficante de la caille. Non, en vrai de vrai, je suis loin d'être un délinquant, je pense que vous l'aurez remarqué. Mais j'ai eu des petites péripéties, les oreilles, je trouvais ça marrant de vous les raconter. En fait, on va aller crescendo dans les histoires. Donc là, on va commencer par le truc le plus calme. On va l'appeler contrôle soudain. Alors avant tout, il faut savoir que la majorité du temps, quand je me fais contrôler, c'est qu'il y a Joker à côté. C'est le chouchou de la police. Ah, j'ai limite l'impression que dès qu'il y a une patrouille qui le voit, ils font... Oh, on va se le faire. Il y a quelques années, j'avais pas encore le permis, faut le savoir, donc je me déplaçais en transport en commun. Je prenais le bus, j'allais à une gare à côté de chez moi et je montais sur Paris avec le RER. Ce jour-là, Joker, comme de par hasard, m'accompagne. On était tout contents, il fait beau, bien sapé, tout ça. On montait sur Paris pour aller voir une abonnée, je me rappelle. On arrive à la gare, on va vers les portiques. Non, on n'a pas fraudé, on a acheté un ticket. Et ouais, jeune et responsable, bah oui. On monte sur le quai, là je l'écoute. Monsieur Joker décide d'aller au fond de la rame. Je le suis, donc jusqu'au moment où je sens pas la couille arriver, on y va. Arrivé au fond de la rame, il me dit donne ses affaires. Et voilà, depuis c'est plus mon pote, je suis rentré nu chez moi. Ah, c'est marrant. Ouais, faut savoir que le RER il arrivait dans 8-10 minutes, je pense, un truc comme ça. On a quand même dû attendre le RER un petit bout de temps parce que chez nous il passe toutes les 15 minutes et si tu loupes, frère, des fois ils sont annulés au dernier moment, on attend 30 minutes. Les Parisiens, vous ne connaîtrez jamais cette galère. À faire la gueule parce que vos métros ils sont toutes les 2 minutes. Vas-y, on chahute un peu, on se raconte des histoires, d'un seul coup il y a 2 junkies bizarres qui arrivent derrière nous. Genre un mec chauve, un peu bizarre tatoué et une meuf, genre elle fait super sale. Elle avait des cheveux sales, gras, etc. Elle était habillée trop bizarrement, genre un peu rien à foutre de mon style. Je ne juge pas les gens comme ça, attention. Un gilet en cuir avec une capuche fourrure, etc. alors qu'il fait beau. Le genre de vagabond qui se promène avec 8 chiens dans les métros à Paris, tu vois ou pas? Bref, donc ils sont derrière nous, on les calcule pas, juste on les a regardés et on voit qu'ils nous fixent un peu. On attend que le RER arrive, donc de 8 minutes on passe à 5 minutes, à 3 minutes, tout se passe bien, mais ils sont toujours derrière nous, ils nous guettent. Ah, on continue de parler, on calcule pas. 2 minutes, 1 minute. Le train arrive, le train ouvre les portes. C'est pas que les deux junkies nous prennent et nous collent contre le mur. Police, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Et moi et Joker, on se regarde, on dit qu'est-ce qui se passe, tu vois? Vous étiez où? Bah là. Tu nous as vu, ça fait 10 minutes qu'on est là. Donc il continue. Ouais, bougez pas. Pourquoi je fais ça? Il avait pas du tout de gun. Oh là là, on dirait le mytho de ta classe, tu vois ou pas? Et là, il a sorti un bazooka, grenade, il a mis dans mes poches. Donc je reprends, je récapépète. On se retrouve les mains contre le mur. Vous avez quelque chose de dangereux sur nous? Bah non. Vous étiez où? Bah ici, tu étais derrière nous, tu nous vois, ça fait 10 minutes que tu nous regardes. Ok. Faites pas les marioles. Ok. Donc là, palpation, tout ça, nanana. C'est quelque chose de dangereux sur vous? Bien sûr que non. Voilà, parce que nous sommes des jeunes assidus, responsables, engagés pour l'environnement. Donc on est en train de nous palper, et pendant ce temps-là, il y a le train qui a les trucs ouverts. Et je vous rappelle qu'en banlieue, les RER, si tu loupes, le prochain il est dans 15 minutes. Donc ça fait 30 minutes d'attente. Faut savoir qu'on était déjà en retard pour monter sur Paris. Voilà, Joker, c'est de ta faute. Bon, vous l'aurez compris, les junkies, c'était la BAC, en civil. La BAC nous contrôle, moi j'ai la fille qui me contrôle, Joker c'est le grand chauve. Ouh, palpation, ouh. Donc voilà, les portes sont ouvertes, je dis mais madame, faut que je monte dans le train en fait. Il fait, quand je le voudrais, ça veut dire que là je vais pas prendre le RER, ça se peut. Mais moi j'ai rendez-vous en fait, j'ai retard. Elle nous dit bon, vous venez de vous battre? Bah non, pourquoi? Là vous étiez pas en bas au bar en train de vous battre, là, il y a 10 minutes. Bah non, c'est pas nous. Ouais. Mais là, on va louper le train parce que vous pensez que c'est nous alors que c'est pas nous. Peut-être bien.
Bref, négociation. Ils sont pas sûrs que ce soit nous, on dit bah c'est pas nous, vraiment, on a pris le bus, le truc, mais il n'y a aucune preuve de ce qu'on dit. Ils nous ont pas suivis, ils nous ont vus, on correspondait à un blanc et un loxé qui venaient de se battre en bas, on était dans la gare, ils ont pensé que c'était nous. Mais non. Ne voit-il pas que le train commence à faire comme ça, donc les portes vont se fermer dans très peu de temps. J'avais madame, madame, s'il vous plaît, je suis en retard. Enfin bon, ça ira pour cette fois. Et par chance, grâce à eux, pas grâce à eux, je suis un ouf moi. Et par chance, on a quand même réussi à avoir notre erreur. Mais voilà, pour aucune raison, on n'a pas compris. On était tranquillement en train de profiter du soleil sur la rame de métro et contre le mur. Ah, j'étais pas prêt. Moi, c'était un de mes premiers contrôles. Voilà, rien de bien ouf. Mais attendez, deuxième histoire. Alors pour la deuxième histoire, on va l'appeler contrôle inégal. J'hésitais avec contrôle au faciès, mais vous allez comprendre. Alors un jour de beau temps, je suis dans ma ville et je décide d'aller enregistrer un freestyle Instagram. Donc un jour comme ça, il fait beau, on est dans ma ville, je récupère Joker. Tiens donc! Vous sentez l'histoire arriver ou pas? Je suis avec Joker, je le récupère et on va dans un parking dans ma ville pour être tranquille et enregistrer un freestyle Instagram, ok? D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Et donc voilà, faut savoir qu'on se gare, c'est un parking qui est calme, mais on n'est pas la seule voiture. On est en pleine journée, il y a plein de voitures garées, etc. Je me gare, je coupe le moteur, je suis avec mon ancienne voiture, donc faut savoir que vitre fermée, c'est une petite voiture, donc ça fait pas de bruit. J'ai une enceinte JBL, très bonne enceinte d'ailleurs, donc au son, on n'est pas au max du max, tu vois, j'ai pas une sono, etc. J'ai une petite enceinte, carrément ça. Oui bon, elle est cassée, hein. Bref, j'ai ça. Vous vous doutez que ça fait pas un bruit immense, et encore moins dans une voiture avec les portes fermées. Ne voilà-t-il pas qu'on commence à faire donc un freestyle que j'ai envie de mettre sur Instagram. En ce moment j'en republie, suivez-moi sur Instagram. Donc on met l'instrumental, etc. et je commence. Et donc on discute, on commence à faire les freestyles, on fait les bacs, on chauffe, bref voilà. Et moi faut savoir que quand je commence à faire un freestyle, je le fais à peu près 8000 fois, histoire d'avoir la prise parfaite selon moi. Pour qu'après vous puissiez me dire « Ah t'es éclaté frère !» Je vous déteste. Bref, donc on est à peu près à la prise numéro 75. D'ailleurs, je vais vous la mettre. Calme-toi, la vidéo. Il n'y a pas de ça entre nous, clairement. Pas encore une tête, encore un décès. J'envoie que des freestyles, un jour où l'autre ira des blessés. Depuis le début, je suis prêt. La cocuse attend de pied vers. Merde. Oh putain, ça y est. Ouais, faut savoir que c'est une période où moi et Joker, dès qu'on sortait, fallait qu'on se fasse contrôler. Alors qu'on faisait rien de spécial, tu vois. Donc là, on est là en train de rapper, etc. Je suis en train de faire mon freestyle pour la 150 millième fois. Joker, il commence à souffler, à me dire frère, tu casses les couilles, commence à rentrer ta prise parce que là, j'ai envie de rentrer. Il avait raison, il a le pif, le poteau. Il a le pif. Donc sur la vidéo, vous verrez pas. Mais imaginez-vous la voiture de police qui arrive au frein à main devant la voiture. Moi qui suis en train de me filmer, en train de rapper. Et bon, bah. Je sais même plus ce que je dis. Bref, tu peux voir que je suis blasé sur la vidéo. Donc faut savoir que la voiture est arrêtée, les clés ne sont même pas sur le contact. On a l'enceinte pour faire du rap avec l'instrumental qui est au milieu. On n'a pas de ceinture, on n'a rien. On n'est pas en position de partir. Une grosse berlingot de police municipale qui arrive au frein à main devant la voiture en mode. Bref, ils arrivent, ils se garent devant la voiture pour pas qu'on puisse partir. Faut savoir qu'à droite il y a une voiture, à gauche il y a une voiture, on est sur une place de parking garée en bataille. Police municipale, la caricature incarnée. Faut savoir que quand je fais les policiers dans mes vidéos, c'est réel, c'est des choses que j'ai vues. La démarche du... Alors le jeune. On l'a. Une policière sorte, petite, accompagnée d'un policier, plutôt baraque, etc. Bon, je rappelle que c'est la municipale, hein. On n'est pas sur du Undertaker non plus, quoi. Et donc là, la policière vient vers moi. Est-ce que c'est parce que j'ai l'air d'être le moins dangereux? Sûrement. Ma street crédibilité en prend un coup, sachez-le. Donc la fille vient vers moi et le garçon, il va du côté de Joker. Faut savoir que moi je suis place conducteur et lui il est place passager à côté de moi. Côté passager, ma copine des jours. Donc les policiers arrivent à côté de nous, côté fenêtre. Moi, bon Joker, calme, on fait ça vite. Dis bonjour. J'ai jamais vu plus faux que bonjour. Coupez le contact. Il n'y a pas le contact. Vous avez des produits dangereux sur vous? Donc faut savoir que le garçon parlait à Joker et moi la fille me parle à moi. Donc la fille, vous avez des produits stupéfiants sur vous? Non. Vous êtes sûr? Oui. Bon, voilà. Donc clairement la gueule du contrôle, on n'est pas sur une palpation, on n'est pas sur voilà, on est sur de la municipale pure et dure. De là, elle me demande ma carte d'identité, si ma voiture est à moi, etc. Contrôle basique, moi ça se passe bien. À côté, les mêmes questions. Policier du côté de Joker. Bon, t'as du stup sur toi? Bah non. Sûr? Oui. Sors de la voiture. Ah?
Donc moi, il m'a juste posé la question, j'ai dit non. Elle dit t'es sûr? J'ai dit oui. Tranquille, lui dit non, lui fait sort de la voiture. Et il a eu le droit, pendant que j'étais dans la voiture, comme ça, palpation. Hop là. Et voilà, mais une palpation longue, hein, une longue palpation le poteau. Jusqu'à j'avais des chaussettes d'Urban Jump, tu vois les chaussettes adhésives pour les trampolines là, qui étaient au sol. Ils lui ont fait aller chercher les chaussettes dans ma voiture. Je te parle pas de l'odeur. Ils lui ont fait regarder dans les chaussettes, etc. pour voir s'il y avait rien de planqué. Ah, ils ont dû nous voir, ils ont dit Gilou, regarde là. Un blanc et un oxy. Ah bah là on va tomber sur une transaction là c'est sûr. Hein. Là on va tomber sur la Marie-Jeanne pure et dure. La Marie-Jeanne là. Bref, les poteaux ils ont été déçus. Donc ils ont vu qu'il y avait rien. Ils ont dit bon, on a été appelé par voisinage pour tapage nocturne. Il était 15h. À l'heure de la sieste si tu veux, mais pas nocturne. Comment vous voulez qu'on fasse du bruit avec ça? Bref, donc après avoir bien fouillé Joker, etc., il leur laisse monter dans ma voiture et il part. Là je fais mais attends, comment ça moi? Bref, encore une histoire de plus qui est pas incroyable, c'est pas un énorme délit. Si vous contrôlez un mec dans une voiture, contrôlez l'autre. Sinon, il est cramé, votre délit de faciès. Bref, on passe à la troisième histoire. C'est parti. Pour la troisième histoire, c'est l'histoire la plus ouf, faut le savoir. Je sais même pas si je l'ai déjà raconté sur ma chaîne. On va l'appeler J'ai les 5 étoiles de GTA dans la playlist. Alors c'était il y a 3 ou 4 ans il me semble. Je commençais à faire des vidéos, je l'ai filmé à l'iPhone 5. Non carrément, je l'ai filmé avec un iPhone 4 ou iPhone 5 je sais plus. C'était vraiment avec les moyens du bord, je le filmais avec mon téléphone seulement. Personne pouvait savoir que je faisais des vidéos, personne voilà, c'était vraiment, je passais pour l'ado de base qui filmait tout ce qu'il voyait. Un touriste, vraiment un touriste. Et voilà, du coup vous aurez compris que c'était pas une énorme organisation pour les tournages, c'était pas un truc, c'était juste la volonté. Important. Il faut savoir qu'en cette période, on est aux périodes des attentats. On est en période Vigipirate. J'avais carrément oublié cette période. Les policiers sont à bloc, il y a toujours des alertes un peu à droite, à gauche, des gens qui paniquent. Et on entend parler que de ça tout le temps pendant cette période-là. En plus, il y a un policier qui s'était pris une balle. C'était une sale période. Et donc moi, passionné de vidéo, je suis dans mon délire, etc. À faire mes vidéos, mes clips, mes parodies de musique, etc. Nanana. Je reçois un appel de Joker. Hey gros, viens on tourne un clip, j'ai un son, faut qu'on filme, en plus j'ai un plan, on va aller tourner à la boulangerie, on va faire un braquage. Et moi, oh on fait un clip, scène de braquage dedans et tout, incroyable. Oui, je suis chaud. Bah ouais, je suis con. Alors précision, pour que vous ayez bien tous les éléments de l'histoire. Joker avait demandé au boulanger, qui connaissait bien, si on pouvait tourner dans sa boulangerie après les heures d'ouverture, parce qu'il connaissait bien le boulanger, que voilà, à la fermeture de la boulangerie, il avait accepté de nous prêter pour qu'on fasse le clip. Faut savoir que cette boulangerie est au centre de la ville, devant une nationale où il y a à peu près 80 voitures qui passent par minute, qui a un arrêt de bus à côté, bref c'est à la vue de tout le monde. On arrive le soir, donc il fait nuit, on va commencer à rentrer dans l'hiver. Je vous rappelle qu'on est avec les moyens du bord, on arrive, on s'installe, on sort 2 faux pistolets, on sort des masques pour pas qu'on voit nos têtes, on sort nos téléphones, parce que je vous rappelle qu'on sort avec des téléphones et non une caméra, on ferme le rideau en métal de la boulangerie. Il faut savoir que c'est les rideaux grillagés, donc on voit à peu près tout ce qui se passe à l'intérieur de la boutique. On allume les lumières, on met la vendeuse, on lui dit ouais, on va te braquer, tu lèves les mains. Mais nous de notre côté on a prévenu, le boulanger il est d'accord, il n'y a plus aucun client, on va faire peur à personne, il n'y a pas de problème. Donc la scène commence, je filme Joker qui met son masque, qui rentre dans la boulangerie, qui pointe l'arme sur la boulangère comme ça, donne ton fric, elle qui baisse les mains et on filme ça à l'iPhone. Imaginez les gens dehors qui voient un mec en train de filmer un autre mec qui est en mode donne ton fric, sale pute! Tu sais on est qui nous? Allez, j'imagine la gueule des passants, l'arrêt de bus. Faire quelque chose là, non? Je sais pas, peut-être appeler la police. On fait notre scène avec le boulanger, on fait notre scène avec la boulangère, on fait le clip filmé à l'iPhone 5, on est trop content. On se dit là, on a un clip qui tue, une scène de cambriolage, on se sent plus, on a l'impression qu'on est des fous du ghetto. Du coup, ne v'là-t-il pas qu'on termine le tournage, tout se passe bien, on rigole avec la boulangère, on va dans l'arrière-boutique et au moment de partir, il y a le boulanger qui nous dit mais vous savez que cette caméra là, elle est reliée à la police? Nous, mais tu les as prévenus? Bah non, c'est ma boutique, moi je vous ai dit oui. Donc là on se dit oulala, mais non, mais normalement il n'y a pas de galère, on sait que c'est horaire d'ouverture, ils nous ont vu, ils nous ont envie de discuter avec vous, même si elle est reliée, la police a pas vu parce qu'ils n'ont pas été appelés, que voilà. Donc on va dans l'arrière-boutique, on fait notre vie, tout ça, pendant 10 minutes, on rigole et on sort par derrière, donc par un grillage qui se lève. Le grillage se lève, on sort, tout content. On se dit maintenant vas-y on va braquer le restaurant d'en face, on rigole. On entend des bruits genre 5 mecs qui sortent de derrière un mur, arme à la main, prêts à dégainer, en état de stress, en mode
Bonjour, police. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous sortez d'où? Fait bah de la boulangerie. Il s'est passé quoi? Bah rien. On a été appelé pour prise d'otage et vol à main armée. Hein? Et là on réalise notre bêtise. On réalise que la caméra était reliée, on réalise qu'il nous l'a dit, que lui n'avait pas prévenu de son côté, et on comprend qu'en fait le clip il avait été pris pour une vraie prise d'otage. Et on fait ah non, mais en fait on fait des vidéos sur YouTube et là on est tourné un clip. Les policiers font pardon? Vous vous foutez de ma gueule? Vous croyez que ça nous amuse? On n'est pas là pour rigoler, nous. On a été appelé pour vol à main armée, prise d'otage. Là vous savez pas mais il y a tout le 93 qui est sur vos côtes. On entend des gyrophares arriver au loin, etc. Oula, boulette, juste légère boulette. Comme par hasard, personne n'a la carte d'identité sur lui, mais on n'est pas loin de là où Joker habite. Il y a sa mère qui est là, qui parle au policier et qui dit mais nous on avait prévu, c'était un clip, on a attendu, on a fait... Ouais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, nous on se déplace pas pour rien, on a été appelé, ça c'est très grave ce que vous venez de faire. Là on appelle le responsable, là c'est garde à vue. Ah voilà, bah moi ce soir c'est garde à vue. Perso j'aurais plus préféré me prendre un grec, hein, mais bon bah garde à vue c'est bien aussi. Hein. Quoi de mieux que dormir dans une cellule qui sent la pisse. Donc la police est furax, il y en a un qui veut nous faire clairement, qui veut qu'une chose c'est se venger parce qu'il a dû avoir sa grosse dose d'adrénaline et il voulait à tout prix nous embarquer, nous emmener au poste. Dans la patrouille je vois qu'il y en a un qui est un peu plus gentil, tu vois. Moi en tant que bon acteur, je sors mon meilleur jeu d'acteur. Je vais voir le policier, qui est le plus gentil. Je fais on est vraiment désolé, on n'a pas réalisé, mais parce que nous on avait prévenu vraiment, nous on voulait juste faire un clip et c'est pour ça qu'en plus on avait pris soin de fermer le rideau, bien prévenir pour faire peur à personne. Nous on pensait vraiment faire un bon clip, on pensait pas du tout que ça pouvait ramener la police. Enfin voilà, c'était vraiment, c'est une erreur de jeunesse quoi. Ah le faillot, j'avais envie de me gifler. Bref, le policier m'écoute, tu fais ouais, non, mais enfin voilà, de toute façon on fait tous des bêtises. Et puis voilà, on voit, mais du coup on nous a dit qu'il y avait des armes. Ah! Vous avez des armes sur vous? Oh bah oui, on a les masques et les guns, mais c'est des faux quoi. On ouvre le sac, on sort, ils tombent sur les armes, on voit que les armes elles font lourdes et tout. Ils nous recrient dessus, ils veulent nous réemmener, on renégocie. Et après avoir renégocié avec le policier le plus cool, le policier va voir son collègue. C'est bon, on les laisse, c'est bon, ils ont compris. La stratégie aurait-elle marché? Après 20-25 minutes de négociation, les policiers ils décident de nous laisser partir avec la morale de fin de bon, vous avez fait n'importe quoi, vous savez. Bref, ils nous donnent une dernière information avant de nous laisser. Ils disent mais vous savez que là, on est arrivé le plus vite possible. Clairement, on serait arrivé une minute avant, on vous aurait vu en train de braquer, on vous aurait descendu. Ah. Donc faut savoir qu'on est passé à côté de la mort pour un clip qui n'est jamais sorti, nul, filmé à l'iPhone 5, alors qu'on avait tout préparé. J'ai un don pour me mettre dans des galères, c'est incroyable. Bref, donc tout est bien, qui finit bien. Les policiers nous laissent partir après au total 1 heure de contrôle, 1 heure de morale à nous crier dessus, à nous dire que on avait fait n'importe quoi, que de toute façon il faut une autorisation de la mairie, que les tournages ça se fait pas comme ça et encore moins avec un iPhone. Bref voilà, patati patata. Ils nous laissent partir. J'ai eu beaucoup de chance. En temps normal je crois que j'aurais fini en garde à vue, mais là je sais pas, la chance était avec moi et j'ai pu rentrer chez moi tranquille, expliquer ma bêtise à mes parents. Donc tout est bien qui finit bien, il n'y a pas eu de blessés. Mais faut savoir que j'ai la fierté maintenant, street crédibilité. Je peux dire que j'ai eu toute la police du 93 sur mes côtes. Je peux dire que j'ai été recherché pour vol à main armée avec séquestration. Et ouais. Oh, on peut dire que c'est une histoire qui donne de la street cred, ouais. Bref voilà, les histoires touchent à leur fin. J'espère qu'elles vous auront plu. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Du coup j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à 20 000 pouces bleus. Je vous ressors une vidéo où je vous raconte d'autres anecdotes, parce que j'en ai des encore pires avec la police, ça faut le savoir. N'hésitez pas à partager, liker. Dites-moi l'histoire qui vous a le plus marqué. N'hésitez pas à réagir, à me raconter si vous avez des histoires similaires qui vous sont arrivées dans les commentaires. Abonnez-vous. Allez faire un tour sur ma chaîne musique aussi, DLB Musique. J'ai sorti un clip. Mon EP est toujours disponible sur toutes les plateformes. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et puis nous on se retrouve bientôt. Bisous. Mouah. Bouh. Baby maman, moi je veux faire de l'oseille. Toujours au charbon, j'ai pas sommeil. Baby maman, moi je veux faire de l'oseille. Toujours au charbon, j'ai pas sommeil. On a bossé, on a rien volé. Baby maman, moi je veux faire